Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Vous êtes nombreux à avoir suivi la vidéo retour d'expérience de Stella et j'en suis réellement ravie. Les informations que j'ai pu vous communiquer sont des informations qui vous intéressent et je n'hésiterai pas à continuer à vous informer. Et là, pour ce faire, je vous propose une vidéo retour d'expérience avec un audio, donc un témoignage d'une jeune femme que l'on va nommer Nadia. Donc on respecte le fait de préserver son identité. Nadia témoigne autour de la demande de titre de 10 ans avec une particularité, c'est l'ordonnance de protection. Et bien entendu, je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans le cadre de cette vidéo que je vais décortiquer comme pour celle de Stella. Je vous invite à la visionner. Bonjour à tous, ceci est un témoignage pour vous expliquer et vous partager ma situation et mon expérience dans le cadre du dépôt de mon titre de séjour. Pour le contexte, je détiens un vie privée et familiale avec ordonnance de protection et l'idée avec l'accompagnement de Rosanna était justement de demander une carte de résident. Rosanna m'a beaucoup aidée et m'a beaucoup apporté tant sur le plan psychologique que sur le plan réel, donc en termes de dossier, en termes de procédure, en termes de paperasse à regrouper, en termes de conseils. Très sincèrement, j'ai été plus que satisfaite de laisser Rosanna mener cette procédure donc de dépôt de titre de séjour de bout en bout. C'est parti, on va débriefer cette première partie. Alors, Nadia nous parle de son titre de séjour. Elle nous explique donc ce qu'elle détient actuellement. Elle nous parle de son aspect psychologique. Elle nous parle de son aspect administratif. Et elle nous parle de son aspect accompagnatif autour de ce titre de séjour. Du coup, le titre de séjour que détient Nadia actuellement, c'est un titre de séjour vie privée et familiale avec mention ordonnance de protection. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'ordonnance de protection, c'est quoi? Il existe des femmes qui font l'objet, on peut le dire comme ça, de maltraitance. Donc en fait de violence, violence conjugale, violence autour de leur corps, violence sexuelle et donc par rapport à soit de la traite humaine, c'est-à-dire que on se sert d'elle comme objet sexuel, donc dans le cadre de prostitution par exemple, de mariage forcé et le rôle de l'État dans ce cadre-là, c'est de faire appel donc aux juges aux affaires familiales pour qu'ils puissent les protéger dans le cadre d'une ordonnance de protection. Donc ces femmes qui sont des victimes doivent aller porter plainte. Cette plainte va être traduite par le fait d'aller chercher le bourreau, d'aller chercher l'auteur de ces actes de violence pour le traduire en justice, pour qu'il puisse être jugé, pour qu'il puisse y avoir un éloignement par rapport à ces victimes vis-à-vis de leur bourreau, donc vis-à-vis de l'auteur des faits, et donc d'être protégé. C'est le juge qui va, du coup, délivrer cette ordonnance de protection. Ce qui est intéressant dans le cas de la régularisation, c'est que l'ordonnance de protection permet aux femmes qui sont en situation irrégulière sur le territoire de pouvoir bénéficier de cette ordonnance de protection, mais aussi bénéficier d'un titre de séjour avec la mention ordonnance de protection. Alors, là, je vous parle des femmes, mais en réalité, l'ordonnance de protection, elle peut être attribuée à n'importe quel individu, femme ou homme, qui va faire l'objet de ce type de comportement. Donc, on parle de femmes de façon générale, mais ça n'exclut pas que les hommes puissent en bénéficier également. Du coup, cette ordonnance de protection dont bénéficie Nadia,
lui permet aujourd'hui d'avoir un titre de séjour temporaire, vie privée et familiale d'une durée de 1 an, qui va être renouvelée tant qu'elle bénéficie de cette ordonnance de protection. Lorsqu'elle n'en bénéficiera plus, elle sera obligée de modifier sa demande de titre de séjour. Ce qui est intéressant, c'est que si l'auteur des faits a été jugé et a été condamné, c'est là où ça devient intéressant. S'il est condamné, les bénéficiaires de l'ordonnance de protection vont pouvoir déposer une demande auprès de la préfecture pour obtenir un titre de 10 ans, donc une carte de résident, un titre de séjour de 10 ans. Et du coup, Nadia, lorsqu'elle me dit qu'elle veut renouveler sa demande, donc de titre de séjour, je lui dis, mais en fait, l'auteur des faits, parce que donc Nadia, elle, était mariée avec un homme qui, du coup, lui a fait subir des violences conjugales. Je me permets de le dire parce qu'elle m'a permis de pouvoir l'expliquer dans le cadre de cette vidéo. Donc, elle a fait l'objet, malheureusement, de violences conjugales. Et donc, c'est à ce titre qu'elle a eu cette ordonnance de protection. Et puis, elle me dit donc qu'elle veut renouveler son titre de séjour. Et je lui dis, mais en fait, étant donné qu'il a été condamné, ce sera intéressant pour toi de basculer vers le titre de séjour de 10 ans. Donc voilà pourquoi le contexte aujourd'hui est tel que elle vous présente le fait qu'elle ait un titre de séjour d'1 an, mention vie privée, familiale avec ordonnance de protection, et que son projet va vers l'obtention d'un titre de séjour de 10 ans. Elle parle de l'aspect psychologique. Alors, bien entendu, tout ce qui tourne autour de cette ordonnance de protection fait des rappels, à ce qu'elle a pu subir. Donc, il y a eu un traumatisme. Donc, du coup, accompagner ce type de personnes, c'est aussi faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'écoute et d'avoir une espèce de psychologie fine pour pouvoir entendre que le traumatisme est toujours là, mais qu'on doit pouvoir l'accompagner à non pas oublier, mais en tout cas avancer, parce que maintenant, tout ça doit être derrière elle et que à l'avenir, elle va pouvoir se reconstruire. Et l'idée de se reconstruire avec des outils, avec des moyens qui sont appropriés, avec des moyens qui sont là, concrets et qui sont à sa portée, c'est ça qui est intéressant pour elle. Et le fait de stresser parce qu'elle ne sait pas vraiment comment va aboutir sa démarche, le fait de stresser parce qu'elle ne sait pas réellement si elle est dans le doute en fait, elle ne sait pas si ça va fonctionner, c'est là où mon rôle, c'est aussi de la rassurer parce que c'est moi en fait qui lui ai proposé, qui lui ai soumis cette idée. Donc si je lui soumets l'idée qu'elle va pouvoir obtenir ce titre de 10 ans, il faut que moi j'en sois certaine. Mais par rapport à ce que dit la loi, moi, je ne fais que l'appliquer en fait. Je sais que la loi dit que si l'auteur des faits de violence conjugale est condamné et que sa victime a eu une ordonnance de protection et un titre de séjour mention vie privée et familiale à ce titre-là, sa victime peut obtenir un titre de 10 ans. Donc c'est ce que moi j'ai soumis à Nadia. Voilà. Du coup, elle parle de regroupement de documents. Effectivement, il y a eu une grosse démarche à réaliser autour de cet accompagnement. Et donc, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure parce que c'est vrai que c'était pas si évident que ça. Pour le contexte également, avant Rosanna, j'ai été accompagnée par 2 cabinets d'avocats qui m'ont pas du tout apporté satisfaction. J'ai beaucoup payé et donc je n'avais même pas eu le temps nécessaire à accorder ou alors les conseils pertinents qui devaient
à minima me donner. J'ai même été conseillée d'aller voir le juge de référé directement pour forcer la préfecture à me délivrer un rendez-vous. Et dans ce cas-là, j'ai justement sollicité Rosanna pour avoir son avis, etc. Et c'est elle qui m'a guidée vers la bonne démarche. Donc ici, Nadia évoque un peu son passif avec des avocats qui l'ont accompagnée. Toujours le même constat, c'est compliqué de se faire accompagner par un avocat qui va nous apporter des conseils, va être pertinent dans son accompagnement sur la façon dont on va pouvoir déposer un dossier, dans la façon dont il va suivre notre dossier. Bien entendu, tous les avocats ne sont pas, aussi négligents ou aussi dépourvus de bonnes intentions. Là, malheureusement, elle a été accompagnée par des avocats qui l'ont mal conseillée. En l'occurrence, elle parle d'un référé. Donc, au moment où moi, j'ai fait la rencontre de Nadia, c'était ça en fait, sa première question, sa première approche vis-à-vis de moi, c'était autour du référé. Le contexte, pour rappel, j'ai posté une vidéo qui expliquait un peu mon fonctionnement, comment est-ce que je peux accompagner toute personne qui est en situation irrégulière sur le territoire. Et quelques personnes sont venues à moi pour me poser des questions, et notamment Nadia. Et donc, elle m'a contactée pour me demander s'il était possible qu'elle suive le conseil de son avocat autour du référé par rapport à sa situation. Elle était en attente d'un rendez-vous pour pouvoir justement renouveler le titre de séjour qu'elle a actuellement. Et jusqu'ici, elle n'avait pas de retour de la préfecture. Elle m'a expliqué que l'avocat l'a menée vers des rendez-vous forcés, on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, elle se rendait à la préfecture avec les assistants de son avocat. Elle n'était pas sur la liste des personnes qui étaient convoquées ce jour-là. Et quand l'agent préfectoral lui demandait de fournir sa convocation, elle était incapable de le faire parce que elle n'en avait pas. Et donc, les assistants de l'avocat indiquaient que elle n'avait pas de rendez-vous et qu'il fallait absolument la recevoir. Donc, en fait, c'était des rendez-vous forcés. Malheureusement, ça n'aboutissait pas parce que pour autant, on ne traitait pas sa demande. Du coup, elle a insisté auprès de son avocat pour pouvoir faire accélérer les choses. Et l'avocat lui a proposé de mettre en place un référé, donc de saisir le tribunal administratif pour mettre en place un référé. Alors, le référé, c'est quoi? C'est une procédure qui vise à ce que on puisse accélérer une décision. Donc, l'idée par rapport à une régularisation sur le territoire, c'est que le demandeur puisse passer par un avocat pour que l'avocat saisisse le tribunal administratif. Le tribunal administratif va donc, obliger la préfecture à prendre une décision vis-à-vis de la demande de titre de séjour lorsqu'elle est déjà introduite, donc lorsque le dossier a déjà été déposé. Donc, la préfecture va répondre, va être obligée de fournir une réponse dans un délai court. Et donc, va convoquer le demandeur pour lui fournir des réponses. Et puis, ça peut être aussi un rendez-vous que vous n'arrivez pas à obtenir. Et du coup, l'avocat qui vous accompagne va, pareil, donc saisir le tribunal administratif pour que la préfecture puisse délivrer rapidement un rendez-vous. Alors donc, c'est ça en fait que Nadia me pose comme question, est-ce qu'il faut aller au référé? Moi, je lui dis que, de par mon avis,
je trouve que c'est pas une bonne idée que d'aller au référé. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous saisissez le tribunal administratif, il y a cette mention qui va s'inscrire sur votre dossier comme quoi vous avez fait appel au tribunal administratif. Les agents de la préfecture, en réalité, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que vous les bousculez. Ils sont déjà submergés dans la charge de dossiers qu'ils ont à traiter. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que parfois, ça peut paraître très lent et vous avez envie que ça aille vite parce que vous avez besoin de ce titre de séjour pour pouvoir travailler, pour pouvoir tout simplement avoir une vie et vous insérer sur le territoire, vous intégrer, ce que je comprends tout à fait. Mais le fait d'être bousculé, le fait de leur faire comprendre que bon, ça va pas assez vite à votre goût et que en gros, ils font pas leur travail, eux, ils aiment pas ça en fait. Donc du coup, quelque part, vous êtes fiché. Donc moi, je lui déconseille très fortement d'aller au référé et peut-être que la première démarche à faire, c'est de solliciter la préfecture pour savoir où en est sa demande. Donc je lui dis, il faut contacter la préfecture. Est-ce que l'avocat a contacté la préfecture? Et non, en fait, l'avocat, pardon, n'avait pas contacté la préfecture. L'avocat forçait la préfecture avec ses fameux rendez-vous forcés. Et du coup, au moment où je lui dis que je lui déconseille très fortement de saisir le référé, même pas 2 jours après, elle reçoit en fait de la part de la préfecture une convocation à se rendre à la préfecture pour aller récupérer son titre de séjour. Comme quoi, le référé, c'est pas toujours intéressant. Mais bon, ce qu'on retient du référé, c'est que c'est une prise de décision rapide, délivrée par la préfecture, là en l'occurrence, parce que c'est une régularisation sur le territoire, mais sinon délivrée par une institution, et ça sur injonction du tribunal qui se réfère au sujet en fait. Comme là, il s'agit d'une décision administrative, donc c'est le tribunal administratif. Donc voilà de quoi il s'agit par rapport au référé. Donc chronologiquement parlant, c'est de vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passée pour déposer le titre de séjour. Étape 1, j'ai reçu une notification de la part de la NEF comme quoi il y avait possibilité notamment de déposer mon titre de séjour via la plateforme. Ceci s'est produit 4 mois plus tôt et donc j'ai commencé la procédure sur la NEF. 24 heures plus tard, le dossier est déjà clôturé avec comme motif de se rapprocher de la préfecture. Donc j'envoie des mails à la préfecture, pas de retour. Je me dis que c'est un bug, que c'est un accident technique et donc je redépose le dossier sur la NEF et donc qui est clôturé également 24 heures plus tard. Donc je commence à paniquer, je sollicite Rosanna dans ce sens-là, je lui explique ma situation, on fait une première visioconférence donc détaillée avec la globalité des informations dont elle a besoin pour statuer sur mon cas et donc elle décide de commencer le process avec moi. Et donc je décide également de me faire guider et accompagner par elle et ce n'était pas un mauvais choix, au contraire c'était le bon choix pour moi parce que je n'aurais jamais espéré plus que le traitement que Rosanna m'a accordé. Donc Nadia a décidé de vous expliquer de façon chronologique les étapes par lesquelles elle est passée pour pouvoir renouveler son titre de séjour, non pas sur la mention vie privée et familiale d'1 an qu'elle a déjà, mais sur cette demande de carte de résident, donc titre de séjour de 10 ans sur le territoire. Du coup, elle commence par vous expliquer qu'elle avait reçu une notification sur le site de la NEF et il y a de ça
4 mois en arrière. Donc, il y a 4 mois, elle a reçu une notification sur le site de la nef. À ce moment-là, elle ne m'a pas sollicité parce qu'on s'était quitté, elle et moi, sur le fait que, rappelez-vous, elle avait obtenu donc sa convocation pour pouvoir aller récupérer son titre de séjour. Donc, il s'est passé du temps. Le temps étant passé, elle souhaite renouveler son titre de séjour. Elle reçoit sur le site de la nef, il y a de ça 4 mois, une notification qui lui permet donc de pouvoir déposer son titre, sauf que 24 heures après avoir déposé sa demande, le dossier est clôturé. On lui demande de se tourner vers la préfecture. Donc, la notification, c'est ce qu'elle disait en fait. Vous avez un titre de séjour, vie privée familiale, ordonnance de protection. Vous ne pouvez pas déposer ici votre dossier. Renouveler votre demande en faisant appel à la préfecture. Tournez-vous vers votre préfecture. Donc, elle pense que c'est une erreur. Du coup, elle reprend la demande, elle redépose le dossier. 24 heures plus tard, de nouveau, c'est clôturé. Donc là, elle commence vraiment à paniquer parce que, elle se dit, il y a un problème. Et donc, elle fait appel à moi. Et elle me dit, Rosanna, en fait, je ne comprends pas. Elle me montre la notification. Je regarde la notification. Je lui dis, effectivement, il y a un truc qui ne va pas. C'est bizarre. Donc, je commence à faire des recherches pour savoir pourquoi son dossier bloque à ce niveau-là. Et je lui dis, écoute, Nadia, on va procéder autrement. Il y a 2 sites. Il y a le site de la nef et il y a le site de démarche simplifiée. Ça, je ne vous l'apprends plus maintenant. Tout le monde est au courant. En tout cas, presque tout le monde maintenant commence à être au courant. Donc, je lui dis, voilà ce qu'on va faire. Étant donné que la nef bloque, on va aller sur le site de démarche simplifiée. On va déposer ton dossier là-bas. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les agents qui traitent les dossiers au niveau de démarche simplifiée vont clôturer également ton dossier en nous donnant la marche à suivre pour pouvoir, du coup, aller vers la bonne orientation pour pouvoir déposer ton dossier. Et c'est ce qui s'est produit puisque quand on a fait la démarche sur démarche simplifiée, le dossier a été clôturé et de là, on a pu avoir en fait le même descriptif, à savoir aller vers la préfecture. Donc en gros, cela veut dire qu'il faut demander un rendez-vous auprès de la préfecture pour pouvoir déposer la demande. Alors, concernant Nadia, elle est rattachée à une préfecture qui a des sous-préfectures auxquelles elle délègue certains dossiers de façon géographique. Donc, finalement, son dossier, elle doit le déposer au sein de la sous-préfecture qui, géographiquement, correspond à son lieu de domicile. Voilà ce qu'elle doit faire. Du coup, on va entamer cette démarche, elle et moi, et vous allez voir que ça ne va pas être si évident que ça. Je veux quand même rappeler que tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle vous avait indiqué qu'il y avait un regroupement de documents à réaliser. Et lorsque j'ai étudié le dossier de Nadia, il fallait qu'elle puisse obtenir un document pour justifier que la condamnation avait bel et bien été établie. Donc, le document qu'elle devait récupérer, ça s'appelle un certificat de non-appel. Parce qu'en fait, sur la liste des documents qu'elle devait fournir auprès de la préfecture pour sa demande de titre de 10 ans, on lui demandait et de justifier de la condamnation de son bourreau, donc de la personne qui faisait sur elle acte de violence, donc en l'occurrence son ex-mari, et également de fournir ce certificat de non-appel. Le certificat de non-appel, il a fallu qu'on fasse la demande. Alors, il y a un service sur lequel il est possible de faire des demandes en ligne au niveau juridique. Donc, le service s'appelle justice.fr. Et donc, c'est sur justice.fr que j'ai introduit
la demande pour obtenir un certificat de non-appel. Étant donné que Nadia était assez stressée parce qu'en fait, elle avait peur que son dossier ne soit pas déposé dans les délais à cause du traitement que les agents en fait du tribunal judiciaire allaient réserver à son dossier, donc le temps qu'ils allaient prendre pour pouvoir étudier sa demande de certificat de non-appel. Je lui ai proposé de se rendre au tribunal judiciaire avec le récépissé de la demande en ligne avec les documents qu'on lui avait demandés. Donc on lui avait demandé sa pièce d'identité, le jugement qui avait été rendu par rapport à la condamnation. Il fallait aussi joindre le CERFA, qui est le formulaire de demande de certificat de non-appel. Donc sur le CERFA, il fallait expliquer de façon brève qu'est-ce qui faisait l'objet de cette condamnation, de ce jugement, et pourquoi elle avait besoin de son certificat, donc du certificat de non-appel. Donc elle s'est rendue au tribunal judiciaire, et puis on lui a donné, donc le greffier lui a rendu le certificat de non-appel parce qu'il y avait déjà une démarche en ligne et que son dossier était complet. À partir de là, on avait tous les documents réunis pour pouvoir faire la demande de rendez-vous et qu'elle se présente en préfecture sur convocation. Il faut savoir qu'au niveau de ma sous-préfecture, il y a une énorme difficulté à prendre rendez-vous. Donc de un, Rosanna a su me rassurer sur les différentes pistes et les différents chemins qu'on allait emprunter. Et au fur et à mesure, elle m'expliquait à chaque étape à quoi je devais m'attendre. On a malheureusement beaucoup galéré à prendre rendez-vous directement sur le site et entre-temps, en faisant plusieurs recherches, je suis tombée sur 3 applications qui m'ont permis, peut-être par pure chance ou pas, mais en tout cas, en payant ces abonnements, j'ai pu décrocher un rendez-vous rapidement. Pour le prix de ces applications, ça part de 9 à 20 euros. Je ne conseille pas ni recommande cette pratique, mais je vous explique exactement ce qui s'est passé pour moi, pour mon cas, pour que je puisse détenir un rendez-vous. Donc j'ai reçu la notification sur mon portable et je me suis connectée sur le site internet de la préfecture. Et donc j'ai trouvé en effet un créneau ouvert et j'ai renseigné mes informations, etc. pour avoir le rendez-vous. Obtenir un rendez-vous en préfecture, c'est pas une mince affaire. Ça relève vraiment du combat. Franchement, je pense déjà expliquer que il y a eu des piratages au niveau des logiciels, des plages de rendez-vous des préfectures et des sous-préfectures. De ce fait, c'est assez compliqué de pouvoir se positionner lorsque les plages sont ouvertes et obtenir un créneau. Du coup, avec Nadia, ça a été très compliqué parce qu'à chaque fois que l'une ou l'autre on s'est positionné, ça a été compliqué. Les plages étaient déjà fermées. Et moi, je le fais très rarement d'aller à la recherche de rendez-vous parce que ça me prendrait énormément de temps et j'ai pas ce temps en fait pour pouvoir et à la fois chercher des rendez-vous et à la fois guetter que les plages s'ouvrent, que les créneaux soient disponibles et en même temps tout simplement traiter vos dossiers. C'est complètement impossible pour moi. Il me faudrait plus que 24 heures, d'autant que parfois, il faut carrément se mettre en pleine nuit à guetter que les créneaux s'ouvrent pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Ça, pour moi, c'est carrément impossible. Donc, c'est vrai que quand Nadia a soulevé le problème, je lui ai dit, écoute Nadia, je sais qu'il y a des personnes dans les cyber qui sont là, hein, tout simplement pour ceux qui ont besoin, parce qu'il y a un marché parallèle, un marché noir qui s'est créé, et des personnes, en tout cas pour ma part, je pense que c'est les mêmes pirates qui vont détourner les plages de rendez-vous, les créneaux, et ensuite les revendre. Mais bon, ça n'engage que moi. À mon avis, ça doit être ça. Du coup, il y a cette possibilité
de pouvoir aller dans les cyber et récupérer des créneaux avec des personnes qui sont là pour ça et qui n'attendent que ça, mais c'est moyennant argent, bien entendu. Et il y a aussi cette possibilité d'aller en ligne sur des sites, des plateformes qui, pareil, ont des plages de rendez-vous ou alors provoquent des alertes. Donc en fait, vous allez payer et elle vous l'a dit, hein, le tarif, ça va de 9 à 20 euros. Vous avez des alertes et ces alertes vous permettent de vous dire quand les créneaux sont ouverts sur les préfectures pour que vous puissiez, vous, aller récupérer un rendez-vous en préfecture. Donc c'est comme ça que Nadia a récupéré son rendez-vous en préfecture. Et là, maintenant qu'on a réglé le problème du rendez-vous, s'est posé un autre souci en préfecture même. Elle va vous l'expliquer. Donc avant le rendez-vous, Rosanna m'a briefé, m'a expliqué et m'a rassuré encore une fois sur l'enchaînement des étapes, sur la démarche et sur les lois qui régissent mon cas. Une fois sur place, malheureusement, la dame qui a pris mon dossier n'était pas au courant de la loi qui régissait justement mon pays et la France par rapport au nombre d'années exigées pour la résidence. Donc elle est partie voir sa chef, heureusement qu'elle était là, la chef de service, et donc elle lui a confirmé exactement les propos et les dires que Rosanna m'a heureusement dit avant mon rendez-vous. Deuxième chose, c'était par rapport à l'ordonnance de protection. Donc heureusement qu'il y avait également la chef de service et les conseils de Rosanna auparavant. La dame s'est à nouveau dirigée vers donc sa chef de service pour demander conseil et cette dernière a approuvé en effet le fait de pouvoir solliciter une carte de 10 ans du fait qu'il y a la loi entre les deux pays plus donc le nombre d'années de résidence ici plus l'ordonnance de protection. En tout cas, tout ça pour vous dire que le fait d'être accompagné par une réelle experte dans le domaine va pouvoir vous faire gagner du temps, de un. De deux, vous épargner le stress, sachant que je suis une vraie stressée de la vie. Et donc j'ai beaucoup paniqué. Et heureusement, vraiment, heureusement qu'il y avait Rosanna qui me canalisait. Donc le fait de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît la matière, c'est très bien. C'est vraiment très bien et je recommande. Et si je devais recommander une seule personne ici pour mener à bien votre dépôt de titre de séjour, eh bien ça serait Rosanna sans hésitation. Ça a été assez cocasse. Le fait qu'arrivée en préfecture, elle se retrouve face à un agent qui, en fait, maîtrise pas forcément bien tout ce qui tourne en termes de loi autour de sa demande de titre de séjour. Normalement, lorsqu'il y a des personnes pour qui les dossiers sont assez complexes, je me déplace en préfecture avec eux. Je me déplace en préfecture avec ces personnes pour voilà, essayer de solutionner avec eux les difficultés. Ça m'est déjà arrivé. Et à ce moment-là, en fait, je vais présenter ma carte. Hein, voilà. J'ai une carte professionnelle que je présente auprès des agents en préfecture et déjà auprès des agents de sécurité qui sont à l'accueil pour pouvoir passer parce que bien évidemment ils ne te laissent pas passer comme ça, surtout si on n'a pas de convocation et de juste dire voilà je suis travailleur social, parfois ça suffit pas. Donc moi je montre ma carte professionnelle et ça me permet de pouvoir passer et d'accompagner si la personne est déjà à l'intérieur de la rejoindre ou si on s'est rendu en fait chacun de son côté et qu'on s'est fixé un point de rendez-vous devant la préfecture de rentrer ensemble. Euh, Elle, la personne en montrant sa convocation et moi en montrant ma carte professionnelle. Du coup, étant donné qu'on a cette possibilité en tant que travailleur social d'accompagner les demandes de régularisation sur le territoire des personnes qui sont en situation irrégulière ou des personnes qui veulent renouveler leur demande, ça facilite les choses d'avoir une carte professionnelle. Du coup, pour le fait d'avoir accompagné Nadia,
Là, j'ai pas pu en présentiel parce que, bah, en fait, j'ai ma petite assistante hein, que j'ai accouchée il n'y a pas longtemps. Et donc, je n'ai pas pu me rendre avec elle en présentiel. En revanche, je suis restée à sa disposition au téléphone. Ce qui fait que, avant qu'elle ne rentre au sein de la préfecture, on était en ligne, toutes les deux. On a échangé. Ensuite, elle est rentrée au sein de la préfecture et on était toujours en train d'échanger parce que du coup, on s'échangeait des messages sur WhatsApp. Donc, elle m'expliquait ce qui se passait, je lui donnais mon avis, je lui disais ce qu'il fallait qu'elle fasse, qu'elle ne s'inquiète surtout pas. Et à partir de là, étant donné, comme elle vous l'a dit, que je l'avais bien briefé sur tout ce qui concerne son dossier, il y avait quand même, on va dire, 2 points. Il y avait le point concernant l'ordonnance de protection pour cette demande de 10 ans qu'elle devait obtenir de plein droit. Et il y avait le point sur les accords franco-marocains, parce qu'elle est marocaine, elle m'a autorisé à le dire, elle est marocaine. Et donc, les accords franco-marocains qui stipulent que, après 3 années de présence continue sur le territoire français, les Marocains, en fonction de leur activité professionnelle et sociale, sont autorisés à demander un titre de résident de 10 ans. Donc ça, pour elle, c'était une information très importante et vous allez voir pourquoi par rapport justement au déroulé de son entretien au niveau de la préfecture. Du coup, elle était rentrée au sein de la préfecture et donc elle était face à un agent préfectoral qui n'avait pas connaissance réellement des accords franco-marocains parce qu'en fait, quand Nadia lui a déposé son dossier, donc elle en fait, en fonction du niveau d'études de Nadia, elle pensait que Nadia venait déposer pour obtenir un titre de séjour talent. Le titre de séjour passeport talent, c'est en fait un titre de séjour qui est la plupart du temps réservé aux personnes qui ont réalisé 3 années d'études supérieures en France ou en Europe et qui ont 5 années d'expérience professionnelle qui sont du coup associées à ce niveau d'études et donc du coup qui veulent travailler plus de 3 mois sur le territoire français. Mais c'était pas du tout ce que demandait en fait Nadia. Puis Nadia, en plus par rapport à comment dire son niveau d'études, est logiquement aussi exemptée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à justifier d'un niveau que la préfecture pourrait lui demander de justifier par rapport à la langue française. Avant le projet de loi, pour pouvoir obtenir un titre de résident, il fallait avoir le niveau A2. Et à présent, avec le nouveau projet, il faut avoir un niveau B1. Donc en fait, A, c'était le niveau intermédiaire et B, c'est le niveau plus avancé. Donc ça, en l'occurrence, elle s'est posé la question, Nadia, en me disant, Rosanna, est-ce que je dois pouvoir justifier ça? Je lui ai dit non. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique. C'est vrai que ton niveau d'études te permet d'être exempté, donc de ne pas avoir à le justifier, mais nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Toi, tu te consacres uniquement et tu te concentres uniquement à cette ordonnance de protection qui te donne de plein droit parce qu'il y a eu condamnation, donc ce titre de 10 ans, et s'il le faut, rajouter cette histoire d'accord franco-marocain sur ta présence sur le territoire en continu de 3 ans. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'agent lui dit que en fait, elle n'a pas à obtenir un titre de séjour de 10 ans parce que pour l'accord franco-marocain, il faut 5 années en continu. Ça, c'est ce que l'agent lui dit. Et comme moi, je l'avais briefé, Nadia lui dit non, c'est 3 ans. L'agent insiste, Nadia insiste aussi. Elle m'envoie un texto, elle me dit elle veut pas entendre. Je lui dis insiste bien. Du coup, l'agent lui dit je vais aller demander à ma chef. Elle va se renseigner auprès de sa chef et sa chef lui dit que non, c'est bien 3 ans et pas 5 ans.
Elle revient après auprès de Nadia. En plus, elle commence à se mettre un peu en mode je suis énervée. Parce que voilà, elle était quand même en tort. Ensuite, Nadia lui dit, bah, en fait, j'ai le droit d'obtenir un titre de séjour de 10 ans par rapport à cette ordonnance de protection. Et encore une fois, l'agent qui est mal informé lui dit que non, c'est pas possible. Donc, elle repart du côté de sa chef et sa chef lui dit, mais en fait, il n'y a même pas à chipoter. Elle a cette ordonnance de protection, il y a eu condamnation, pardon, donc du coup, de plein droit, elle a droit à ce titre de séjour de 10 ans. Donc la chef revient avec l'agent, ça c'est ce que m'expliquait Nadia, hein. Elle revient avec l'agent face à Nadia et elle lui dit, vous allez avoir un récépissé avec autorisation de travail pour prolonger le titre de séjour que vous avez actuellement. Dans 4 mois, vous revenez et on vous donne votre carte de résident. Voilà, voilà en fait ce qui s'est passé là-bas. Et c'est la raison pour laquelle Nadia vous dit, il faut vraiment être bien accompagné, il faut vraiment savoir de quoi on parle lorsque l'on fait un dépôt en préfecture par rapport à son dossier. Tous les dossiers sont différents. C'est vraiment du cas par cas. La loi, elle est valable pour tous. Aujourd'hui, un Marocain, une Marocaine qui aura fait 3 ans sur le territoire va venir me voir. Je vais lui dire, vous y avez droit parce que les accords franco-marocains vous permettent d'avoir un titre de séjour de 10 ans, donc une carte de résident de 10 ans. Mais quelle est sa situation professionnelle? Quelle est sa situation sociale? Ça aussi, faut regarder de très près. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien accompagné, mais être aussi bien accompagné par quelqu'un qui maîtrise un minima votre dossier et ce qui tourne en termes de loi, ce qui régit en termes de loi autour de votre dossier, de votre demande, c'est vraiment très important. Et donc, bah, forcément, quand Nadia elle est sortie de la préfecture, elle était toute guillerette, elle était contente, elle a passé une très bonne journée ce jour-là. Et la pauvre, comme elle n'avait pas dormi depuis quelques jours, parce que le stress faisait que voilà, ça lui bouffait vraiment, ça lui prenait la tête. Du coup, bah, la pauvre, elle a très très bien dormi pour le coup. Donc, si vous souhaitez, comme Nadia, être très bien accompagné, si vous souhaitez, comme Nadia, avoir des éléments qui concernent votre dossier, parce que c'est vraiment du cas par cas, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, vous l'avez logiquement sur cette chaîne YouTube parce que je l'ai indiqué. Je peux le redire, 06 22 01 26 44. Donc, je ne me présente plus, hein, Rosanna, vous le savez très bien maintenant. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. J'espère que cette vidéo sera utile au plus grand nombre. À bientôt.